Bonjour les Shakers, bienvenue dans la série de vidéos Je débute sur Notion. Mon objectif à la fin de cette série est de construire un planificateur de voyage qui me permette de préparer mon voyage, créer un agenda de la journée de tout ce qu'il y a à faire, suivre mon budget et prendre des notes sur mes expériences. Je vous propose de construire ensemble ce planificateur et dans chaque vidéo, je vous expliquerai une ou quelques fonctionnalités fondamentales de Notion. Alors allons-y! Dans une précédente vidéo, on a vu comment jouer avec les différentes vues d'une base de données dans Notion. Cette fois-ci, je vous propose de voir comment construire une base à partir d'une problématique spécifique. Avant de commencer, sachez que vous avez des indications horaires dans la description ci-dessous pour aller directement vers la section de la vidéo qui vous intéresse. Alors, si on récapitule ce qu'on veut comme fonctionnalité dans ce planificateur de voyage, on veut chaque jour et dans une seule page avoir le récapitulatif du planning de la journée, avec toutes les informations dont on a besoin sur nos activités, notre hébergement, nos trajets et nos repas. Et on veut aussi pouvoir suivre le budget de toutes ces dépenses. Avant de se lancer dans quoi que ce soit, on va se créer un tableau récapitulatif en utilisant la fonction Table, avec en colonne nos principaux domaines d'activité et en ligne les informations qu'on veut avoir dans notre planificateur. Ça va nous permettre de voir l'ensemble des informations dont on a besoin. D'abord, les domaines d'activité. Hébergement, transport, restauration, activité. Ensuite, pour chacun de ces domaines, on va se poser la question de quelles informations j'ai besoin. J'aimerais bien avoir la date de l'événement pour pouvoir les placer dans un calendrier si besoin. Et j'aimerais bien avoir cette information pour tous les domaines. Pour construire mon agenda, j'aimerais bien savoir pour chaque activité à quel moment de la journée ça a lieu. Et ça vaut pour tous. J'aimerais bien aussi avoir dans un seul endroit mes billets, mes confirmations de réservation. Et ça vaut pour les hébergements, mes moyens de transport et les activités. Le coût m'intéresse pour construire mon budget. Ce serait intéressant de savoir combien coûte mon hébergement, mon moyen de transport, les restaurants et mes activités. J'aimerais bien aussi avoir à disposition l'adresse, ça vaut pour les hébergements, la restauration, les activités. Puis l'adresse, ça me suffit pas forcément, j'aimerais bien avoir un lien vers Google Maps, et ça c'est utile à chaque fois qu'il y a une adresse pour pouvoir situer l'endroit, mais aussi pour avoir un itinéraire dans mes trajets. J'aimerais bien avoir un lien vers le site web pour les hôtels, les restaurants et mes activités, et un numéro de téléphone aussi pour pouvoir les joindre. J'aimerais bien aussi suivre mes réservations de ces différents endroits. Et après, des informations qui sont peut-être spécifiques à une catégorie. Par exemple, j'aimerais bien savoir le type d'hébergement, si c'est un hôtel, un camping, un appartement. J'aimerais bien savoir aussi le type de transport, si c'est le train, l'avion, la voiture, etc. De la même manière, j'aimerais bien savoir le type de cuisine pour chaque restaurant. Et tracer le type d'activité. Par exemple, si je veux faire une randonnée, c'est pas la même chose que d'aller voir une exposition dans un musée. Pour mes trajets en voiture notamment, j'aimerais bien savoir la distance en kilomètres. Et aussi la durée d'un trajet, ça vaut pour n'importe quel moyen de transport. Et peut-être les horaires d'ouverture pour les restaurants et les activités. Alors si on imagine notre base de données, les éléments qu'on voit dans la première colonne, ça correspondrait à des propriétés dans une page. Et on voit qu'il y a beaucoup d'informations en commun entre les 4 domaines. Donc on va créer une seule base de données pour toutes ces informations. Parce qu'une base de données, c'est dans ce cas plus facile à manier que 4 bases qui correspondraient chacune à un domaine. Donc partons sur une seule base de données, où on va créer toutes ces propriétés, et on va ajouter une dernière propriété qui est la catégorie ou le domaine d'activité. Je vais créer une page master, qui est ma page de base de données. Je copie-colle le tableau précédent dans cette page et je vais créer une base de données avec une vue Table Database Inline et je lui donne un nom
Et pour chaque information, on va se demander à quel type de propriété ça correspond, et en profiter pour voir ensemble toutes les propriétés possibles dans Notion, ou presque. La première propriété, ce serait les domaines d'activité, qu'on va appeler catégories. A priori, on peut en choisir qu'un seul parmi les 4, donc on va choisir une propriété de type select. Select, ça veut dire qu'on peut choisir un libellé parmi une liste de choix. Et on va créer cette liste avec les libellés hébergement, transport, restauration, activité. Donc pour ça, on clique dans la cellule et à chaque fois, on écrit notre libellé et on clique sur Create. Et donc notre liste de catégories est créée et à chaque fois, on peut choisir qu'un seul libellé. Ensuite, on aimerait bien avoir la date de l'événement. On va cliquer sur le plus pour créer une nouvelle propriété. On va changer le nom de la propriété et sélectionner une propriété de type date. Quand on clique dans un champ de cette colonne, on peut choisir une date dans un calendrier. On peut se mettre un rappel le jour de l'événement, un jour avant, 2 jours avant, une semaine avant. On peut aussi choisir une date de fin. Et dans ce cas, on va indiquer une période, date de début et date de fin. Et puis on peut choisir aussi d'inclure l'heure de l'événement. Pour avoir une meilleure visibilité sur la page, on va se mettre en full width. Ensuite, on va créer la propriété moment de la journée, par exemple matin, après-midi, soir, etc. Et on va choisir une propriété de type multi-select, parce qu'une même activité peut concerner plusieurs moments de la journée, et donc on voudrait être en capacité de choisir plusieurs libellés en même temps. Le multi-select fonctionne exactement comme le select, on va se créer les libellés dans les champs de la colonne et cliquer sur Create. Alors je ne l'ai pas précisé pour select tout à l'heure, mais on peut changer la couleur d'un libellé en cliquant sur le bouton à 3 points à la fin de la ligne du libellé, et on peut aussi supprimer un libellé d'une liste prédéfinie. Ensuite, les billets et les confirmations de réservation, on va dire qu'en général c'est un fichier, donc on va choisir la propriété Files and Media dans laquelle on peut charger un fichier à partir de son ordinateur ou de son smartphone. Ensuite, on va créer la propriété coût avec le libellé coût en euros. Et comme on est en ligne de mire de créer un budget où on peut additionner les coûts, on va choisir une propriété de type number. On va ensuite ajouter la propriété adresse qui est en format texte. On va créer le lien vers Google Maps avec une propriété de type URL pour pouvoir entrer une adresse web. Pour le site web, c'est la même chose. Pour le téléphone, on va utiliser une propriété de type phone. Et quand on clique sur ce champ dans notre smartphone, on peut appeler directement l'établissement concerné. De la même manière, quand on clique sur une propriété de type email, notre service de messagerie par défaut s'ouvre automatiquement pour pouvoir envoyer un email à cette adresse. Pour chaque établissement, vous voulez savoir si ça a été réservé ou pas, donc on va créer une propriété de type checkbox, qui est une case à cocher, puisqu'en l'occurrence ici c'est binaire, soit c'est réservé, soit ça n'est pas réservé. Pour le type d'hébergement, je vais choisir une propriété de type multi-select, qui va me donner plus de flexibilité que le type select. Et je vais faire la même chose sur les 3 autres propriétés, type de transport, type de cuisine, type d'activité. Pour la distance en kilomètres, on va utiliser une propriété de type number. Et pour la durée, je vais choisir une propriété de type texte pour me laisser plus de flexibilité dans ce que je peux écrire, des heures, des minutes, parce que je ne veux pas forcément faire des calculs sur mes durées. Mais si vous préférez, vous pouvez choisir une propriété de type number. Et de la même façon, sur les horaires d'ouverture, je vais choisir un format texte. Pour changer l'affichage des colonnes dans une base de données, vous allez sur le bouton à 3 points, Properties. Vous pouvez choisir d'afficher ou de ne pas afficher une catégorie dans votre tableau. Et vous pouvez changer l'ordre d'affichage des colonnes en faisant des drag and drop sur les propriétés. Voilà, on a vu ensemble comment conceptualiser et construire une base de données à partir d'une problématique et manier les différentes propriétés. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour approfondir une autre fonctionnalité de Notion. Vous pouvez aussi obtenir ce planificateur avec le lien dans la description ci-dessous. À très bientôt sur Management Shakers.